Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce 19h. Dans cette édition, il sera question de libre-échange économique dans l'espace CEDEAO. Les acteurs du commerce national, burkinabé et international se sont imprégnés du contenu du schéma de libéralisation des échanges dans l'espace de la CEDEAO. C'était hier à Bobo-Dioulasso. Dans ce journal, nous parlerons également de la rage. Cette maladie qui touche les animaux peut être aussi contractée par l'homme et conduire au pire. Les autorités communales de la cité de Sia veulent bouter ce mal hors de leur cité et d'où une campagne de vaccination. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous avez sans doute suivi hier la déclaration de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale, à la suite du quitus donné par les parlementaires pour mettre en marche cette politique. Les acteurs politiques de la région du Sud-Ouest se sont exprimés. Les appréciations sont diverses et variées. Madou Ouedraogo et Lambert Soma. En tout cas, la mise en œuvre de cette politique-là, on attend de voir. Ça va être très difficile. Et je ne dis pas les autres syndicats parce que, bon, on est allé à cette conférence-là en rang dispersé, mais le collectif CGTB, et notamment sa portion, la coordination des syndicats, la fonction publique, en tout cas, nous allons suivre ça de près. En tout cas, l'expérience a toujours montré que ces réformes-là, c'est toujours pour arranger les FMI et la Banque mondiale, pas le travailleur. Je crois qu'au-delà de ça, il a quand même essayé de toucher les différents secteurs qui animent donc la vie sociale. Il a parlé de la sécurité, il a parlé des conditions que nous vivons actuellement, la cohésion sociale et l'incivisme vraiment qui a atteint un certain degré. Donc je crois que, mais le point encore qu'il a réellement touché, c'est concernant donc l'éducation. On a constaté qu'il s'est beaucoup plus appesanti sur la cohésion sociale. Le plus important aujourd'hui, c'est de sauver le vivre ensemble. Vivre ensemble dans la différence, dans la diversité. Donc je pense que c'est essentiellement la lettre de mission de cet actuel Premier ministre qui n'a pas pour rôle de préparer les élections de 2020, mais de sauver l'essentiel, le vivre ensemble. C'est avec les acteurs économiques de Bobo-Dioulasso étaient à l'école de la libéralisation des échanges de la CEDEAO. L'institution sous-régionale dispose d'un schéma de libre-échange qui a été soumis hier aux acteurs. Cette séance d'information est une initiative du ministère des Affaires étrangères et celui du commerce. Hassan Gourabou et Amadou Lougué. La CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une organisation sous-régionale, mais surtout un véritable marché commercial de plus de 300 millions d'habitants. À peine 20 entreprises burkinabées sur 6 000 agréées sont représentatives sur le marché commercial de la zone CEDEAO. Cet atelier de sensibilisation sur le schéma de la libéralisation des échanges veut donner plus de visibilité aux entreprises nationales. L'objectif, c'est d'informer et de donner les outils à nos producteurs, donc à nos industriels, pour les permettre de pénétrer ces marchés-là. Pénétrer ces marchés, mais à quel prix? Le schéma de libéralisation des échanges, initié depuis 2002 par la CEDEAO, veut supprimer les barrières douanières dans l'espace sous-régional et parvenir à réaliser un vrai marché commun. Il faut dire que cet instrument, ce n'est pas de fait. Lorsqu'on est dans l'espace CEDEAO, on ne peut pas prendre ces produits et aller vendre ailleurs. Il y a un document qu'il faut préparer, un document qui permet de se rassurer que l'entreprise en question répond aux critères bien définis par le règlement de la CEDEAO. Donc lorsque les entreprises au niveau national n'ont pas ces informations, n'arrivent pas à avoir cet agrément, ils ne peuvent pas accéder à ce marché. Ces ateliers concernent pour l'instant Bobo-Dioulasso, Fada et Dédougou. À terme, ils devraient toucher les principales villes du Burkina et porter ainsi le même message aux principaux animateurs de l'économie nationale.
Depuis hier et ce jusqu'au 9 mars prochain à Bobo-Dioulasso, les propriétaires des chiens, des chats, des singes et autres animaux qui peuvent contracter et transmettre la rage sont invités à faire vacciner leurs animaux. La mairie de Bobo-Dioulasso organise une campagne de vaccination à cet effet. Elle est accompagnée par la direction provinciale des ressources animales. Les détails de cette campagne avec Bitibie Naon, Siriki Milogo et Kadou Romenki. Le chien de M. Kombari reçoit sa dose de vaccin contre la rage. Et ce sont des milliers d'animaux de compagnie qui vont se voir administrer ce produit. C'est ainsi parti pour la 12e édition de la campagne de lutte contre la rage dans la commune de Bobo-Dioulasso. Pour nous, c'est un appel à nos populations. C'est une campagne qui va se dérouler sur un temps bien précis et nous avons des communiqués qui passent pour dire la période, pour dire également les lieux de vaccination. Donc vraiment, c'est de l'air dit de se mobiliser pour un petit temps et le coût est réduit et subventionné. Donc c'est une belle occasion. Durant 3 semaines, des équipes seront à la disposition des propriétaires d'animaux domestiques pour cette opération. Une opération qui vise plus de 20 000 animaux de compagnie. Nous visons à immuniser les animaux de compagnie, notamment les animaux sensibles à la rage, pour freiner la propagation de cette maladie-là, qui est, comme on le dit, qui est très mortelle une fois que c'est avéré. C'est très dangereux. Donc pour un acte qui ne dépasse pas 1000 francs, moi je pense que ça peut nous aider à sauver beaucoup plus de vies. Voilà l'intérêt pour lequel j'ai fait vacciner mon chien et vraiment je suis très content. Faisant partie du groupe des maladies transmissibles à l'homme par la salive ou par la morsure d'animaux malades, la rage tue une personne toutes les 10 minutes dans le monde selon l'OMS. Une maladie que le Burkina Faso compte éradiquer à l'horizon 2030. Vous l'avez sans doute noté, la rage tue, tout comme le tabac. La cigarette aussi est la cause de multiples décès dans le monde à travers des cancers de poumons, de la gorge, de l'ésophage et de plein d'autres troubles respiratoires. La semaine passée à Fadangourma, le club des jeunes contre le tabagisme a présenté aux adolescents de la cité de Yandabli les méfaits du tabagisme. Ce club est également dans la région de l'Est afin d'installer son bureau régional dans le but d'intensifier la sensibilisation sur les dangers du tabac. Alassane Kendrebeogo, Joël Tendambiga et Ibrahim Sanou. Chaque année, le Burkina enregistre 4800 décès liés au tabagisme selon les chiffres de l'OMS. Dans l'optique de mieux outiller les jeunes de la région de l'Est à lutter contre ces fléaux, le Club national des jeunes contre le tabagisme organise une conférence publique à Fadangourma. Nous sensibilisons, nous portons les informations réelles liées aux conséquences liées à la consommation du tabac. Aussi, nous portons sur la vulgarisation de la loi qui est anti-tabac, qui est méconnue par la population. Et aussi, nous accompagnons les jeunes qui veulent arrêter, en partenariat bien sûr avec l'unité de sevrage tabagique. Les jeunes qui veulent arrêter, on les accompagne vers les spécialistes. La fille qu'on a opérée le même jour que moi, elle avait 4 ans, mais ce sont ses parents qui s'y mettent. Elle aussi, on l'a opérée du même mal que moi. Alors donc, c'est pour vous dire que même les cigarettes, ça donne le cancer. Une initiative bien appréciée par les autorités et les organisations de jeunes de la région. Un jeune qui peut développer sa région, c'est un jeune qui est bien portant. Pourtant, si tu es malade, on ne peut pas. Donc, nous saluons cette démarche parce que ça y va droit avec notre mission. Pour la commune, nous allons accompagner ces jeunes dans la sensibilisation. Nous avons des partenariats avec beaucoup de radios et nous allons nous appuyer sur ces radios pour relayer des informations, pour sensibiliser davantage les jeunes. En marge de cette conférence, une représentation du club de lutte contre le tabagisme est installée. Elle a pour objectif de contribuer à la diminution du phénomène dans la région de l'Est. Restons à Fadangourma, où l'Institut des sciences et de l'ingénierie a lancé officiellement ses activités académiques au titre de l'année 2018-2019. Ouvert il y a 5 ans, l'Institut compte aujourd'hui plus de 200 étudiants.
Les formations proposées par l'Institut des sciences de l'ingénierie de FADA sont présentées par Justin Tiendrebeogo et Ibrahim Sanou. L'Institut des sciences de l'ingénierie ISI-FADA lance officiellement ses activités académiques 2018-2019. Pour les promoteurs, cette cérémonie est une occasion de mieux faire connaître l'Institut qui est au service de la formation professionnelle des hommes et des femmes de la région. Nous sommes en train de vouloir allier formation professionnelle et classique. Maintenant, pour le supérieur, vous avez sciences de l'éducation, vous avez gestion de projet, audit et finances des entreprises. En tant que premier institut de formation supérieure de FADA, l'établissement bénéficie du soutien des autorités coutumières. C'est la première école d'institut des sciences et d'ingénierie privée dans la région de l'Est. Donc c'est une bénédiction pour nous, les chefs coutumiers. Et à l'endroit, n'est-ce pas, de Sa Majesté Kupiendeli, c'est quelqu'un qui encourage ce genre d'initiative dans sa région. Effectivement, l'ISI, c'est un cadre vraiment idéal pour la formation. Nous invitons les jeunes qui sont désireux à avoir une formation et à s'octroyer les diplômes, à s'inscrire à l'ISI. Cette cérémonie a permis à des entrepreneurs qui se sont formés à l'ISI de faire des témoignages pour encourager les étudiants. L'ISI-FADA a été créé depuis septembre 2015 et compte actuellement en son sein plus de 200 étudiants. Dans la province du Zandoma, le village de Kundumbo a été déchiré par un conflit foncier ces dernières années. Mais tout est en phase de revenir à la norme depuis le 4 février dernier. Les différentes parties ont consenti à un rapprochement grâce à l'association des ressortissants pour le développement de Kundumbo. Les membres de cette association ont organisé une cérémonie dite de réconciliation où des appels au pardon ont été faits. Pascal Canet pour le compte-rendu. Des enfants pour lâcher des colombes dans le ciel de Colombo. La paix est de retour dans ce village de la province du Zandoma. Ce 3 février, les communautés vivant dans ce village décident ainsi sous la houlette de l'association des ressortissants pour le développement de Colombo d'aller vers la réconciliation. Un moment de joie pour ces communautés qui prennent tour à tour la parole pour saluer l'initiative. Aujourd'hui, nous sommes comblés. Nous sommes comblés tout azimut. Parce que ce qui vient de se passer dans notre village, ce qui vient de se passer dans le village qui nous a vu naître, ce qui vient de se passer à Kudumbo, terre de nos ancêtres, la belle cité de Kudumbo, est inestimable. Depuis que j'ai appris qu'il y a beaucoup de tensions, je me suis approché aussi des aînés, de ceux qui sont capables et qui participent à la résolution de cette crise-là pour donner ma contribution. Et aujourd'hui, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est un grand jour, c'est une date historique dans la construction de Kudumbo. Pour le haut-commissaire qui préside cette cérémonie de réconciliation, il était temps pour les communautés de ce village de fumer les calumets de la paix. Le contexte national l'impose. Toutes les parties ont réellement prouvé leur bonne foi en permettant qu'on puisse arriver en tout cas à un terrain d'entente. Les uns et les autres ont fait preuve d'esprit de grandeur et de solidarité, j'allais dire, de vivre ensemble. Parce que c'est extrêmement important étant donné que nous sommes déjà même à une période de la vie de notre pays qui n'est pas assez facile, assez difficile. En rappel, un conflit foncier opposait ces dernières années deux communautés de ce village. Un conflit qui a plombé sérieusement le développement de la localité. Désormais, Kudumbo peut se concentrer sur l'essentiel, l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. Le 19h de ce jour s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis. Peggy Ouedraogo vous retrouve dans moins d'une heure. Bonsoir. Thank you.